comment avoir un enfant plus calme? Si tu trouves que ton enfant est plutôt de nature agitée, il tient pas en place, ou alors, il a tendance à facilement s'énerver, cette vidéo est pour toi. Parce que c'est vraiment important de comprendre que, par nature, un enfant n'est pas naturellement agité et en fait, il y a des causes, hein. C'est vraiment comme dans mes autres vidéos où je t'explique qu'un enfant n'est pas naturellement, compliqué, il n'est pas naturellement têtu, il y a toujours des causes et donc, dans une démarche de parentalité respectueuse, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos petites lunettes de parents chercheurs pour, chercher la cause, du comportement, «difficile» entre guillemets, hein. Je dis «difficile» entre guillemets parce qu'en fait, c'est toujours nous qui trouvons que c'est difficile, mais en fait, c'est juste, dans notre posture qu'il faut changer les choses et comme par magie, finalement, tout change parce qu'en fait, c'est juste une incompréhension, par nous, du comportement de notre enfant. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Alors déjà, je te précise qu'il y a plein de raisons pour lesquelles un enfant, peut être agité et je ne vais pas pouvoir énumérer toutes les raisons dans cette vidéo parce que sinon elle serait super longue, mais ça va déjà te donner un super aperçu, pourquoi un enfant peut être agité et peut-être, ce serait bien que je te précise en fait un petit peu, le standard, enfin le standard, c'est-à-dire, ce qui est «normal» entre guillemets, ce qui est pas normal. Parce qu'en fait, à la base, cette, idée de vidéo m'est venue parce que je discutais avec un ami, et je lui disais, qu'en fait, j'avais été, voir, consulter un médecin, pour ma mère et en fait, j'avais dû être emmener mes 2 enfants parce que ma fille, était malade, donc elle pouvait pas aller à l'école ce jour-ci, donc c'était pas prévu qu'elle vienne et puis, mon fils, il est en école à la maison de toute façon, donc il était avec moi et puis, ce jour-là, j'ai pas pu trouver de personne pour, le garder. Donc finalement, je suis allée à la consultation avec mes 2 enfants et la consultation a duré 50 minutes et donc mes 2 enfants ont 5 ans et demi et 9 ans et demi et vraiment, ils sont restés assis, tout le long, sans problème, voilà, enfin, ils ont juste, écouté la conversation, assis et puis il y a pas eu de souci. Voilà et en fait, cet ami avec qui j'ai discuté était très étonné. Il m'a dit: «Mais comment ça se fait qu'ils soient restés calmes tout le temps, sans bouger? Ils ont pas eu envie de partir, ils ont pas dit: "Oh mais maman, c'est un peu long" et cetera» et c'est vrai que, le médecin aussi, était étonné, que mes 2 enfants soient restés calmes tout le temps. Il m'a dit: «Mais qu'est-ce qu'ils sont sages vos enfants, moi mes enfants ce serait pas comme ça». Alors ça, c'est une croyance de se dire, «Mes enfants ce serait pas comme ça». En fait, ça c'est vraiment parce que justement, il y a plein de choses qu'on peut changer dans notre posture pour que, nos enfants ne soient pas agités. Alors encore une fois, hein, je ne couvre pas tous les motifs, toutes les causes dans cette vidéo parce que sinon ce serait trop long. Mais on est parti pour, une première cause. Enfin en fait, on va vraiment parler de ça dans cette vidéo, c'est-à-dire que pourquoi ton enfant est agité? Tout simplement parce qu'en fait, il est stressé. Tu vas me dire: «Ouh là, mais quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? C'est n'importe quoi, mon enfant il est pas stressé». Mais en fait, j'ai envie que tu essaies de te transposer un petit peu à la place de ton enfant, pour voir ce qu'il ressent. Et c'est d'ailleurs vraiment la démarche à avoir de toute façon dans une démarche de parentalité respectueuse, c'est vraiment on se met à la place de notre enfant, pour voir, est-ce que j'aimerais qu'on fasse ça ou j'aimerais pas qu'on fasse ça? Voilà, donc je te laisse te transposer. Imagine, voilà, tu es au boulot, et tu as un boulot où tu as un chef, insupportable qui te donne des ordres, mais vraiment toute la journée. Voilà, et tu peux rien faire par toi-même. Tu peux rien décider, il est toujours, «Nathalie, fais ceci, range les papiers, et maintenant tu vas faire ça et maintenant tu tu manges à telle heure et tu reviendras à telle heure et puis, après, tu peux prendre ta pause que à telle heure et puis, tu dois faire ce dossier et puis, enfin bon, voilà. Je pense que déjà là, rien que de m'entendre parler, tu en as marre. Et ben, c'est pareil pour nos enfants. Nos enfants, il faut bien se mettre à leur place. En fait, ils reçoivent des ordres toute la journée et c'est juste, hyper désagréable. Donc, c'est normal qu'ils soient stressés, en fait. Ils reçoivent des ordres toute la journée: «Fais ci, fais ça, nin et puis des fois, ils comprennent même pas, pourquoi, l'intérêt et cetera, ils ont juste envie d'aller jouer, puis on leur dit: «Range, range ta chambre» ou je sais pas quoi. Donc en fait, tout ça, en fait, ça les stresse. Hem, alors tu vas me dire: «Bah, oui, dans ce cas, c'est pas grave, je vais pas donner d'ordre, je vais donner des indications, puis voilà, problème réglé», hem, donc mais en fait, non, ça marche pas comme ça. Parce qu'en fait,
qu'est-ce qui cause du stress à nos enfants? Ben, en fait, c'est tout le rapport, la relation avec notre enfant et je t'explique, en fait, c'est que en fait, le système sur lequel on se base dans l'éducation, hein, le système classique, bah, c'est un rapport, en fait, dominant-dominé, vraiment comme ça. Tu me vois souvent faire ça dans mes vidéos parce que, j'en parle souvent. Mais en fait, c'est qu'on se place vraiment dans un système de: «Je donne les ordres, tu m'obéis et puis, bah, si tu m'écoutes pas, bah, il y aura telle conséquence». Voilà. Et bah, en fait, cette relation, elle est hyper stressante pour notre enfant. Parce que déjà, bah, alors je vais te donner un exemple. Si ton chef encore, je prends un exemple du boulot parce que je trouve que c'est pas mal. Si ton chef au boulot te dit: «Bah, si tu finis pas ce dossier à temps, bah, tu recevras pas ta paye ou tu recevras peut-être 500 € en moins». Imagine le stress que tu as si ton chef il te dit ça, c'est terrible et en fait, on passe notre temps à menacer notre enfant. Alors, quand je dis ça, bah, évidemment, on n'a pas envie de les menacer, hein, mais souvent, en fait, on a reçu cette éducation par nos parents, basée sur les menaces et les punitions et en fait, bah, malgré nous, on reproduit le schéma. Évidemment, c'est pas une accusation pour nos parents parce qu'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu avec, ce qu'ils connaissaient. Ils ont fait avec tout leur amour et on peut les remercier pour tout ça. Mais maintenant, bah, c'est vrai qu'on a d'autres informations sur, bah, comment fonctionnent les enfants et donc on peut faire autrement. Et donc, bah, c'est vrai que ce système des menaces, bah, c'est quand même un système très stressant pour nos enfants. Si on on passe notre temps à les menacer, bah, c'est normal que du coup, bah, voilà, ils soient agités parce que, bah, c'est pas agréable d'être menacé. Autre problème de ce rapport dominant-dominé, bah, c'est que il y a un côté assez humiliant, en fait, avec, bah, les punitions. Parce que bon, même si des fois on n'a pas envie de punir notre enfant, finalement des fois, on peut se retrouver un petit peu, bah, que comment je fais? Mon enfant m'écoute pas, bon, bah, tant pis, je vais le punir et on le punit à contrecœur. Mais en fait, le problème de ça, c'est que c'est assez humiliant. Imagine, je prends encore l'exemple du chef au boulot. Ton chef te dit devant tous tes collègues parce que tu es arrivé en retard, il te dit: «Bon, bah, pour te punir, à partir de maintenant, ton bureau, ce sera ce bureau tout petit et sombre, à l'écart, de tous tes collègues». Voilà, donc c'est hyper humiliant et même si c'était pas dit devant tous tes collègues, si juste il te dit, voilà ton tu es puni, ton bureau ce sera celui-ci maintenant. Bah, oui, ouais, c'est en fait, c'est juste humiliant et donc du coup, bah, ça fait que le besoin en fait, ton enfant, il a différents besoins et en particulier, il a un besoin de respect et bah, si ce besoin de respect n'est pas rempli et ben, forcément, il est, bah, voilà, il est stressé. Parce qu'en fait, quand tu me dis enfin, quand je dis: «Il est stressé», peut-être que toi, ça te parle pas, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quoi le stress, en fait? Le stress, c'est tout simplement toutes les émotions qui ne sont pas processées et donc c'est-à-dire qu'en fait, dès que tu as pas, vécu une émotion, hem bah, en fait, cette émotion, elle va être bloquée dans ton corps et ton enfant, bah, il a un cerveau immature, donc il est incapable de processer ses émotions correctement et du coup, toute, contrariété, toute humiliation, tout ça, bah, en fait, ça va faire que, bah, il va être, stressé et donc agité. Ça va se voilà, ça en fait, c'est dans le corps, donc il est il est naturellement agité. Voilà, donc cette éducation basée sur un rapport autoritaire qui, fonctionne avec les menaces et les punitions et ben, ça va faire que, bah, ton enfant va être, naturellement, plus stressé et donc plus agité. Et en fait, ça va même, comment dire? Plus loin, que juste, les menaces et les punitions. Mais si, par exemple, tu dis à ton enfant des choses du type, «Oh, tu m'énerves, tu me fais chier», et cetera. Bon alors j'imagine que tu dis pas ça, sur une base quotidienne à ton enfant, mais bon des fois, c'est vrai que, dans des situations où on va être particulièrement énervé, bah, il peut y avoir des petites paroles qu'on regrette qui vont sortir. Et tout ça, bah, c'est humiliant pour notre enfant, c'est contrariant. Imagine si, par exemple, une de tes connaissances te disait, «Ah tu me fais chier», enfin
Voilà, si elle était énervée, bah, tu seras en train de ressasser ça après pendant plusieurs heures: «Ah, elle m'a dit ça quand même, c'est pas sympa» et cetera. Ou alors, si elle te disait, bah, «Tu es pas belle quand tu pleurniches comme ça», voilà, bah, en fait, tu seras en train de ressasser, donc tout ça, c'est des émotions qui sont pas processées et donc ça crée du stress. Alors juste avant de passer à la suite, j'ai parlé du fait que, bah, peut-être des fois tu parles, il y a des mots qui t'échappent, par rapport à ton enfant quand tu es énervé. Alors ça, c'est vraiment important d'aller explorer ce qu'on appelle, ton enfant intérieur. C'est-à-dire, c'est quoi l'enfant intérieur? C'est le petit enfant ou la petite fille que tu étais quand tu étais petite et qui a donc, bah, justement vécu toutes ces situations qui sont humiliantes, qui sont, voilà, vexante ou c'est enfin tous les ordres que tu reçois, parfois que tu trouves injustes parce que tu te dis: «Bah, j'aimerais juste aller jouer» puis voilà et en fait ton enfant, la petite fille que tu étais, bah, justement elle avait un cerveau immature et n'avait pas, la possibilité de prendre du recul sur tout ça et donc du coup et ben, arrivé à l'âge adulte, bah, ça fait que tout ça, ça explose sur ton enfant et c'est pour ça que tu te retrouves, à dire, des choses, à ton enfant que tu regrettes parce que justement en fait ça va réveiller la petite fille intérieure que tu étais. C'est pour ça que dans mon approche, dans mes coachings, je propose, la thérapie IFS. C'est, IFS, c'est le Internal Family System, donc le système des familles intérieures et donc on va aller voir justement, bah, les différentes parties de toi parce que tu as des parties qui souffrent, tu as des parties qui veulent surtout pas que tu ailles, vivre certaines émotions et cetera et donc on va aller explorer tout ça pour, aller, bah, donc libérer les émotions, bloquées pour que justement tu n'aies plus à exploser sur ton enfant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait dans mon accompagnement, Tsuka, Tsuka. C'est un nom japonais, et en fait, parce que je suis d'origine japonaise et en fait, ma mère me disait tout le temps, quand on disait la même chose au même moment, elle me disait: «Ah bah, on est Tsuka». Donc voilà, c'est en fait, c'est quand tu dis la même chose, au même moment que quelqu'un et finalement l'idée derrière ce coaching, c'est vraiment que en fait, tu connais tellement bien ton enfant que tu pourrais limite dire la même chose au même moment. Donc c'était l'idée de ce coaching et donc dans ce coaching, je t'accompagne vraiment pour, aller explorer, bah, ce qui est réveillé en toi. Alors petite note à part, mais je me disais que c'était important de le préciser, hein, pour ces réactions, peut-être que en plus tu culpabilises et puis, bah, en fait, c'est important de comprendre que, bah, c'est pas entre guillemets «ta faute». Après évidemment, ça veut pas dire que ça justifie le fait que tu dises ce genre de choses à ton enfant. Heu, en fait, c'est juste, il faut prendre conscience. Voilà, il faut prendre conscience, à partir du moment où tu ne sais pas, tu n'as pas ces informations, bah, en fait, voilà, c'est quelque chose que tu reproduis, et c'est pas ta faute, et donc tu prends le pouvoir à partir du moment où, bah, tu en prends conscience et c'est là où tu peux agir dessus. Donc, je reprends par rapport au stress. Hem, donc finalement, c'est toutes les situations finalement où on contrarie notre enfant, puis il va avoir, une émotion, désagréable et puis, bah, du coup, voilà, en fait, il a un cerveau immature, il peut pas relativiser, donc c'est encore pire que nous, qui, bah, déjà, si quelqu'un nous dit quelque chose qui nous contrarie, bah, on va dire: «Oh, bah, elle m'a dit ça quand même, c'est pas cool, c'est pas sympa». Puis voilà, donc ça va créer, des contrariétés en plus, bah, de tout ce que nous, on a déjà, charge mentale avec le boulot et cetera. Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut aussi créer du stress? Bah, tout simplement le fait de ne pas combler les besoins de ton enfant. Alors, qu'est-ce que je veux dire par les besoins? Bah, par exemple, si ton enfant, bah, si on laisse pleurer notre enfant, tout seul pour s'endormir, alors qu'en fait, il aurait besoin de notre présence pour s'endormir, bah, en sécurité, affective, hein. Enfin, c'est-à-dire qu'il il sait qu'il a quelqu'un avec lui, et donc il se sent pas en insécurité. Bah, en fait, bah, ça va créer du stress. Donc en fait, notre enfant, il a plein de besoins, comme ça, notamment affectifs et donc bah, si on comble pas ses besoins, bah, ça va créer, du stress aussi et forcément aussi, une autre cause qui va créer du stress, c'est si on a beaucoup tendance à s'énerver au quotidien. Je te laisse imaginer, on va transposer la situation, si par exemple ton conjoint s'énervait tout le temps, sur toi ou, bah, juste, il est de mauvaise humeur, voilà, imagine un dîner où ton conjoint est de l'autre côté de la table, voilà, puis il est en train de manger en silence avec une tête, comme ça là.
enfin, je suis pas de mauvaise humeur, donc j'ai pas envie de faire une tête de mauvaise humeur, mais voilà, imagine où il a une tête hyper fermée et puis il mange comme ça là, voilà, donc déjà ton humeur change tout de suite et donc tout ça, ça crée du stress à ton enfant et donc bah, ça fait qu'il est agité. Donc voilà un petit peu pour les différentes causes. Donc c'est vraiment important de comprendre que le stress, il est dans le corps et du coup, bah, tout ça, bah, ça va faire que naturellement, il va être, voilà, il va bouger, il va s'agiter et cetera. Donc comment est-ce qu'on fait? Ben, en fait, c'est, ben, en sortant de ce paradigme des punitions, des menaces et cetera, en appliquant une parentalité respectueuse qui respecte notre enfant dans ses besoins, c'est comme ça qu'on fait que, bah, notre enfant n'est pas stressé et donc et bah, il est calme. Et en fait, la nature de notre enfant, bah, c'est justement de en fait, il est pas naturellement agité. Voilà, donc on arrête, on sort du système des menaces et punitions. Hem, voilà, c'est important de connaître les besoins de notre enfant, enfin de décrypter en fait, selon la situation. C'est important de connaître, bah, les étapes de développement de notre enfant, hein, parce que si, bah, il passe par une étape de développement et qu'on va contrarier, bah, forcément du coup, bah, il est pas rem enfin, il n'a pas ses besoins remplis et donc il va être agité. Voilà, puis c'est aussi important, bah, de travailler sur notre posture à nous, pas en prenant sur nous, pour être plus patiente, mais vraiment en allant voir, OK, bah, quelles sont les situations qui réveillent mon enfant intérieur, hein, dont je te parlais, la petite fille ou le petit garçon, voilà, bah, qui souffre dans certaines situations, qui se sent en colère quand notre enfant il est en colère et cetera. Quand, heu, oui, voilà, quand on se sent triste et cetera. Il y a plein de choses qui sont réveillées par, les, les les ah zut, je retrouve pas les mots, par, les actions de notre enfant et donc tout ça, bah, ça va faire qu'on va s'énerver sur notre enfant, plus qu'on devrait finalement, plus que, hem, j'ai pas envie de dire plus qu'on devrait, c'est-à-dire que, c'est pas pour accuser en fait, pour dire que c'est mal, c'est parce qu'en fait on reproduit ce qu'on a vécu, mais en fait, c'est-à-dire qu'on peut sortir de là. Voilà, c'est plus ça. À partir du moment où on est informé sur, bah, OK, en fait, j'ai ce mécanisme-là qui se reproduit et ben, on peut, heu, on peut sortir, de là. C'est vraiment la prise de conscience qui est la première étape finalement pour, toute transformation. Tu peux pas avoir une transformation si tu as pas conscience, du mécanisme en jeu. Voilà, donc je pense que ça te donne déjà une bonne idée. J'essaierai de faire une autre vidéo où je parlerai d'autres causes d'agitation. Mais en tout cas, donc c'est important d'avoir une parfaite connaissance finalement du fonctionnement de ton enfant. Chaque enfant est bien sûr a son caractère, mais il y a des choses à connaître sur tous les enfants de manière générale, sur comment ils fonctionnent, hein. La parentalité respectueuse, c'est une approche qui se base sur les neurosciences, donc c'est fondé scientifiquement. Il y a vraiment, des étapes de développement que tous les enfants ont. Il y a, ils ont tous, le cerveau qui fonctionne, de la même manière et cetera. Ils ont tous les mêmes besoins. Bien sûr, après avec il y a leur caractère aussi et le truc c'est que, bah, voilà, il faut apprendre à décrypter, tout ça chez notre enfant, parce qu'évidemment il y a pas un panneau qui va s'afficher dans chaque situation, «Là, en fait, mon enfant il est agité parce qu'il y a un manque de respect. Là, en fait, il est agité parce que, son besoin affectif n'est pas rempli» et cetera. Donc il faut apprendre vraiment à décrypter et ça, c'est ce que je t'apprends à faire dans ma formation opération coopération. Donc c'est une nouvelle formation que j'ai sortie qui est vraiment axée, parentalité. Si toi après, si tu préfères un accompagnement global, vraiment qui comprend à la fois donc, un accompagnement, un coaching par mois avec, justement, l'approche IFS avec les familles internes, et tu veux aussi une approche, sur, comment gérer tes émotions à toi? Là, dans ce cas, c'est mon accompagnement Tsuka qui sera approprié pour toi. Mais si tu veux vraiment cette approche, bah, je veux comprendre mon enfant vraiment, je vais être une maman Tsuka avec mon enfant. Je te disais donc, le mot, Tsuka, Tsuka. Donc si tu veux en fait, comprendre ton enfant, apprendre à décrypter tout ça, ça c'est vraiment la formation opération coopération. Alors je l'ai appelée comme ça parce qu'en fait, l'idée c'est d'arriver à avoir un enfant qui coopère naturellement parce qu'il a envie. C'est pas une formation pour se faire obéir, hein, parce qu'on veut pas rentrer dans ce rapport,
dominant-dominé où c'est tu m'obéis au doigt et à l'œil parce que de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Je pense que tu en as conscience en regardant mes autres vidéos. Je l'explique vraiment bien dans d'autres vidéos. Mais voilà, en fait, c'est d'arriver à comprendre tellement bien ton enfant qu'en fait, tout est fluide au quotidien parce que tu vas pas heurter ses besoins et du coup, c'est pas comme si tu nageais à contre-courant, là, oh, je vais aller là, je vais aller là, mais c'est complètement à contre-courant. Donc ça ne fonctionne pas. Donc c'est vraiment comprendre le fonctionnement de ton enfant pour pas être en train de lutter contre lui, mais d'aller avec lui et que tout soit fluide au quotidien et ton enfant coopère naturellement. Et puis aussi, il est pas agité, mais il est beaucoup plus calme parce qu'en fait, tu remplis ses besoins. Donc voilà pour cette vidéo. Si tu veux aller plus loin sur le sujet de comment sortir du système des menaces, je te conseille cette vidéo qui va s'afficher où je t'explique vraiment comment sortir du système des menaces et du réflexe des menaces avec ton enfant. Je te souhaite une bonne journée. Ciao!